Pourquoi cette vidéo de Squeezie est problématique? Non pas à cause de son contenu, mais plus à cause des réactions qu'elle a engendrées sur les réseaux sociaux. On va en débattre et en discuter dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et à activer la cloche si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Squeezie a sorti une nouvelle vidéo, le tribunal des bannis IRL. Ce concept est inspiré d'un concept qui est fait en live. Quand un streamer, un créateur de contenu est en live, vous avez la possibilité de discuter avec lui à travers un chat. Dans ce chat, vous pouvez y écrire tout ce que vous avez envie pour pouvoir partager vos journées, vos expériences, vos avis par rapport au contenu que fait le créateur. Et c'est cet outil qui permet d'avoir une vraie liaison entre le créateur et ses viewers. Sauf que malheureusement, il y a des dérives. Certaines personnes tiennent des propos racistes, homophobes, sexistes, transphobes, qui sont, dans la majorité des cas, contraires à l'éthique du créateur de contenu. Et donc le créateur de contenu a deux options. Soit dans un premier temps, il peut, à l'aide de son équipe qu'on appelle des modérateurs, bloquer temporairement l'option de pouvoir discuter dans le chat pour lui signaler qu'il a eu un comportement désagréable et pas accepté sur ce stream. C'est ce qu'on appelle un premier signalement, un ban temporaire. Mais quand malheureusement il y a des récidives ou que le message initial est beaucoup trop violent et trop grave, il y a l'ultime solution, c'est le ban définitif. Le créateur et son équipe de modérateurs peuvent décider de faire que cette personne n'aura plus jamais le droit de discuter dans le chat. Et un jour, Twitch, une plateforme de streaming, a mis en place un certain outil qui permet aux personnes qui sont bannies de pouvoir écrire un message d'excuse à leur créateur. Dans quel but? Pouvoir se faire débannir évidemment de leur chaîne et donc de pouvoir rediscuter dans le chat avec tout le monde. Et donc grâce à ça, un nouveau type de contenu est arrivé sur la plateforme Twitch, le tribunal des bannis. Lors d'une soirée, le créateur, qui peut être seul ou accompagné, va lire les différents messages d'excuses de sa communauté et va déterminer avec le chat si cette personne mérite ou pas le pardon. Et donc si elle mérite le pardon, elle est débannie et donc elle peut retrouver le chat. Si elle ne mérite pas le pardon, elle est bannie à vie et là, il n'y aura plus jamais de machine arrière. Et dans cette ère de YouTube où on essaye de transposer la plupart des concepts en IRL, donc dans la vraie vie, on avait déjà eu le cas avec Michou qui avait transposé le jeu Among Us dans la vraie vie lors d'une vidéo. On avait eu la même chose avec Amixem qui avait transposé le jeu Fortnite dans la vraie vie. Et ben Squeezie a eu l'idée de transposer l'idée de faire ce tribunal de bannis dans la vraie vie. Donc ça veut dire de confronter directement ces personnes qui ont eu ces messages déplacés, disproportionnés, à caractère diffamatoire, directement devant le créateur de contenu et qui doivent faire une plaidoirie pour expliquer le pourquoi du comment ils ont eu un tel comportement et le créateur de contenu a la possibilité de choisir si la sanction est levée ou pas. Sauf que le problème, c'est que quand Squeezie a fait cette annonce, énormément de personnes se sont un peu révoltées de ça, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, la plupart des gens qui ont ces propos odieux sont des personnes qui ont eu des propos racistes, homophobes, sexistes, et donc on peut se poser la question de la légitimité de mettre en avant ce genre de personnes, même si le but au fond, c'est quand même de montrer qu'il ne faut pas faire ça. Et surtout aussi, un deuxième problème qui lui est encore plus grave, comme il savait que la vidéo allait mettre un peu de temps à être faite, ça aurait pu pousser les gens à être odieux dans les chats des différents streamers, tout ça pour mériter une sanction, se faire bannir, pour avoir la chance de participer à une vidéo de Squeezie. Donc forcément, ça a soulevé énormément de questions et énormément de personnes se sont demandé si cette vidéo allait être bénéfique. Est-ce qu'elle va être vraiment utile et est-ce qu'elle va permettre de vraiment lutter contre ce cyberharcèlement que subissent énormément de streamers? Et malheureusement, ça a fait tout l'effet inverse. Vous avez dû en entendre parler, malheureusement, une des participantes, Audrey, se fait insulter et harceler sur les réseaux sociaux à cause de son passage dans la vidéo de Squeezie. Dis-toi, il y en a plein qui m'ont traité de grosse, elle casse les couilles. On la voit trop. Ce serait sûrement passé un peu plus inaperçu si j'étais pas une meuf qui parle aussi bien, tu vois ce que je veux dire? Genre, qui a des arguments carrés. En plus, je suis rasée, j'ai le crâne rasé. Ça veut dire que déjà, dans la tête de certaines personnes, wesh, la meuf cherche l'attention, tu vois. Moi, ce qui va me gêner, c'est quand ça part sur le physique, quand ça part sur de l'incitation à la violence. Genre, si je la croise dans la rue, je vais la buter. Enfin, elle mérite de crever. C'est quoi cette... Enfin, tu vois, genre des trucs où je suis en mode, waouh. Parce que son rôle était tout simplement d'être une jurée. Donc ça veut dire d'être impartial. Et lorsque les personnes faisaient leur plaidoirie pour se défendre auprès des streamers, eh ben elles pouvaient prendre la parole pour dire ce qu'elle en pensait et dire si la plaidoirie de l'accusé était correcte, si il s'était bien défendu. Et malheureusement, comme elle fait partie des rares personnes qui ont eu le courage de s'exprimer durant la vidéo, parce que oui, si on remet un aperçu du public, on voit qu'il y a énormément de personnes, et quand on regarde dans la vidéo le nombre de personnes qui ont eu le courage de prendre le micro pour s'exprimer, c'est très peu. Et comme c'est la seule qui a eu vraiment le courage de prendre le micro, de dire ce qu'elle pense, et à plusieurs reprises, et ben énormément d'hommes se sont sentis frustrés et énervés, et ont déversé sa haine sur elle, parce qu'elle aurait gâché
gâché le divertissement de cette vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et Squeezie, forcément, vu que ça a créé une énorme polémique et que ça a fait énormément parler, s'est exprimé lors d'un live. J'ai trouvé abominable ce qui s'est passé sur les réseaux à son égard, mais vraiment abominable. Ce qu'elle a subi derrière sur les réseaux sociaux, ça s'appelle du putain de cyberharcèlement, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement les gars, c'est vraiment pas drôle. Personne n'a rigolé face à des grands tweets de trous du cul de lâche qui disent c'est la meuf la plus détestable, non mais l'autre avec sa salopette, je l'emmerde. Mais vous êtes des malades les gars. Les gars, allez vous faire foutre d'insulter quelqu'un comme ça gratos, vous êtes des malades. Sincèrement, je vois ça, j'ai honte d'internet, j'ai honte de notre communauté. On est où là? Tous les gens qui en ont trop fait sur les réseaux, pour moi vous êtes des connards de misogynes, et c'est la vérité. Et là, bah j'ai foiré ma mission. Il a été complètement déçu de la communauté, sachant qu'en plus dans la vidéo il expliquait que c'était que le premier épisode. Malheureusement à cause de la communauté, je pense que ce concept va être enterré et qu'on ne le reverra plus en IRL avant un bon moment. Parce que oui, vous avez bien évidemment le droit de dire que vous n'avez pas aimé ses interventions, que vous ne l'appréciez pas, que son ton vous plaît pas, etc. Mais vous n'avez pas le droit de la diffamer, de l'insulter, de la rabaisser, de l'humilier publiquement. Vous avez le droit d'exprimer votre mécontentement, mais vous n'avez pas le droit de la rabaisser publiquement. Tout ça pour faire des likes, des faves, des retweets sur le pauvre dos de ces jeunes femmes qui a juste bien tenu son rôle, dire les termes comme on dit à notre époque. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Première fois que je fais une vidéo comme ça où je suis un peu plus posé, où c'est vraiment plus du storytelling et de l'explication. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et à m'écrire un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Keoni.